أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans la 17e section du Coran, le 17e jour, nous trouvons un moment particulièrement important de la vie du prophète alayhi salam. Il a quitté la Mecque et il se retrouve à Médine. Et à ce moment-là, s'installant à Médine, il doit encore faire face à l'agressivité, à la haine, à la volonté de destruction des gens de la Mecque. Et à ce moment-là, il reçoit un verset. Jusqu'alors, et pendant toute la période mécoise, il a été dans la résistance passive, de ne pas réagir, de ne pas répondre, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et à un moment donné, il quitte, ce qui est encore une fois une stratégie pour éviter le conflit, mais ils ne veulent pas entendre parler d'une paix, ils ne veulent pas entendre parler d'une reconnaissance, et donc ils veulent le détruire. Et à ce moment-là, il reçoit la révélation « Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu » et « Wa inna Allah ala nasrihim laqadir » Udhina lilladhina yuqataluna, il est permis à ceux qui sont attaqués dans leur foi de résister, de pouvoir répondre à l'agression. Parce qu'ils ont été injustement traités, et Dieu, certes, est capable de les soutenir et les soutiendra. C'est un verset particulièrement important. Abu Bakr al-Siddiq, quand il l'entend, comprend que la résistance est, que la guerre va être ce qui va suivre. Quel type de guerre? Une guerre pour imposer? Une guerre pour exploiter? Une guerre parce qu'on est dans l'amour de la guerre? Non. Une guerre pour pouvoir survivre, c'est-à-dire la résistance légitime. Jusqu'alors, tout a été tenté. Pas de réponse, résistance passive, exil. Et là, ils les poursuivent encore dans l'exil. Et là, ce qu'il leur est dit, quand il n'y a pas d'autre recours, quand il n'y a pas d'autre possibilité, vous avez le droit à la résistance légitime pour votre dignité, pour votre liberté, pour votre foi et pour votre présence sur la terre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est un enseignement très important de l'islam. Toutes les voies doivent être d'abord cherchées, utilisées pour éviter la guerre, pour répandre la paix, pour pouvoir vivre en coexistence. Mais à un moment donné, quand l'oppresseur veut annihiler celui qu'il domine, veut annihiler les hommes, la résistance devient la dignité des hommes. Et il faut comprendre que la survie est à ce point. Et que toute l'histoire des hommes est ainsi. L'histoire des hommes, ça n'est pas confondre le pacifisme avec la démission. Parce qu'alors tous les exploiteurs et tous les oppresseurs gagneraient. Non, il ne peut pas en être ainsi. Parce que ce qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui exploitent, il y a des gens qui oppriment, il y a des gens qui colonisent, il y a aujourd'hui des dictateurs. Il faut pouvoir leur résister. Avec toutes les armes de la paix, tous les principes du dialogue, si c'est possible. Et à un moment donné, pour la survie des hommes, il faut savoir résister à ceux qui oppriment et à ceux qui tuent. C'est notre dignité d'homme, c'est la dignité de la résistance légitime. C'est ce qui fait aujourd'hui que le monde n'est pas et n'a pas été soumis aux dictateurs et aux oppresseurs. Parce que les opprimés, parce que ceux qui ont vu leur dignité bafouée se sont levés et ont dit non. Il faut savoir dire non, il faut savoir se lever avec courage. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.